Ouais, tu Alors, m'entends? on Tu t'entend. m'entends? Vas-y Fred. Normalement, on devrait t'entendre correctement ou à peu près. Je vais couper le son derrière. Ouais, ouais, alors, Vas-y, vas-y. ouais, bah, bonjour à tous. Bonjour Vulcan. Ouais, alors j'écoutais, alors quand Vulcan parlait de toutes les minorités, tous les groupes chez les Juifs en Israël, c'était vachement intéressant, mais là il est dans l'émotionnel. Et derrière tout ça, il y a quand même des gros problèmes économiques et des problèmes de gros sous. Il n'y a pas que il y a pas que la religion qui est instrumentalisée des deux côtés, hein. Il y a une énorme guerre actuellement dont on voit, parce que moi je suis pas loin, je suis à la frontière, pas loin de la frontière ukrainienne, Mhm. une guerre mondiale pour l'énergie et au cœur de laquelle Israël, parce qu'elle avait un peu changé de côté, hein. On voyait que ça se calmait là. Oui, Mais on a effectivement. vraiment tu m'entends? Oui, on t'entend. Vas-y, vas-y. Ouais, on a vraiment une guerre avec le Moyen-Orient qui était avant utilisé, un peu instrumentalisé par les Américains pour le Moyen-Orient, Israël, pour un peu sécuriser les routes du pétrole et du gaz qui venaient du Moyen-Orient, tu vois, parce que eux, ils étaient les Américains, c'est pas eux qui avaient le pétrole, mais c'était eux qui étaient les exploitants. Donc il y avait toute la technologie qui vérifiait tout ça. Et on voit qu'il y a un retournement économique actuellement avec le Moyen-Orient qui commence à se tourner vers la Chine, tu vois, avec des accords Ouais. de Arabie Saoudite, même l'Iran, vers la Chine, tout ça. La Chine qui est quand même avec la Russie, qui sécurise la route de la soie qui va vers l'Europe, tu vois, et la Russie qui donnait aussi son gaz à l'Europe et qui est en concurrence directe avec le Moyen-Orient aussi à l'époque. Et les Américains sont là et les Israéliens sont aussi dans une situation qui est un peu bancale là-dessus parce qu'ils étaient le bras armé forcé, hein, c'était pas eux. Les gens disaient les Israéliens qui forcent les Américains, on se tient, tout le monde se tient par les couilles ou par la barbichette, si tu veux. C'était un peu gênant. Mais ils étaient le bras armé des Américains dans la région pour des histoires d'énergie, en vérité, avec un problème effectivement du peuple israélien qui est venu s'installer sur un territoire où il y avait des Palestiniens peu nombreux, c'est vrai, et qui pose un énorme problème et qui est instrumentalisé. Mais derrière, il y a une énorme guerre. Et on peut voir que récemment, c'est les BRICS, hein, c'est ça, les nouvelles monnaies qui sont sorties avec les Saoudiens, avec tout le monde, les Russes, les Chinois qui sont en train d'essayer de sortir une monnaie qui va faire chuter le dollar. C'est un petit problème, tu vois. Et on s'aperçoit que même l'Europe, on a la guerre à la frontière de l'Europe, nous, avec l'Ukraine, hein, qui est pas loin, hein, Ouais. qui sont des guerres pour la Caspienne, l'arrivée en Méditerranée du gaz. Mhm. On a la guerre en Afrique où la France est dégagée par les Russes, avec les Chinois derrière. C'est pas les Chinois c'est le commerce, hein, mais c'est les Russes qui sont derrière pour des raisons de gaz. C'est le gaz qui viennent de la région, tu sais, du Golfe, Ouais. euh, Ouais. où il y a beaucoup de réserves de Moyen-Orient, ouais. Nigeria, tout ça, machin. Voilà. Non, mais du Golfe africain, en Oui, bas, pardon, tu oui, vois, excuse-moi. c'est la même chose qu'on trouve quand ça s'est séparé, les continents, c'est la même chose qu'on Mhm. trouve pour les mêmes gisements du côté du, du Brésil. Ça s'est séparé après. Et on a vraiment une guerre pour l'énergie, hein, actuellement, avec l'Afrique qui est en train de péter, retomber aux mains des Russes et des Chinois. Israël, qui était pro-américaine, qui est en train de s'apercevoir que c'est pas le bon plan aussi, parce qu'elle va se retrouver tout seule aussi, parce qu'on a Ouais. des gros groupes qui arrivent d'Union, Russe, Chine et Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient sait un peu qu'il va leur manquer un peu de pétrole d'ici quelques temps. Tu Ok. vois, donc ils copient un peu le modèle israélien, qui est un modèle qu'Israël a fait récemment et qui a montré l'exemple quand même avec une espèce de Silicon Valley géant, qui a été repris un peu par Dubaï et qui est copié actuellement par les Saoudiens. On voit qu'il y a quand même des tentatives intelligentes de faire l'après-pétrole, tu vois. Et Israël avait tendance à rentrer du côté pro-russe. Pas parce qu'ils les aiment, hein, Mhm. parce qu'à un moment, ils étaient contre les Russes à cause de cet acheminement de pétrole qui rentrait et de gaz qui rentrait directement en concurrence avec surtout le gaz et le pétrole russe vers l'Europe. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu Nord Stream 2 et Nord Stream 1 pété. On le sait par les Américains, hein, c'est pas des Ukrainiens avec des bateaux qui vont y aller. Hein. Il faut vraiment, c'est un truc de pro, tu vois. Et on voit que la France est le dernier à rester atlantiste, elle perd son énergie, son gaz, hein, et toute son énergie et les matières premières aussi en Afrique, tu vois, poussée un peu par les Russes, dehors par les Russes et par la Chine, Ok. l'accord des Américains, et c'est elle qui diffuse du gaz liquéfié en Europe parce qu'elle a les terminaux, tu vois, et on
on est dans une guerre énergétique, tu vois, terrible. Et là, on voit que Israël est en train de tomber dedans parce que j'écoutais Milcan qui disait oui, c'est les Iraniens, tout ça, mais on voyait même que les Iraniens s'étaient rapprochés des Saoudiens, tu vois, chose rare, tu vois. Et on voit que les Turcs sont calmés avec les Russes, alors que les Turcs étaient pro-américains avec la plus grande armée, l'armée d'Europe, c'est-à-dire que l'armée turque était plus grande. Oui, l'armée turque. Oui, mais elle est pro-américaine peut-être par opportunisme, l'armée turque. Après, est-ce qu'elle est fondamentalement pro-israélienne? Je suis pas persuadé, tu vois. Et alors, pour toi, du coup, le conflit est vraiment dû à ça, c'est-à-dire cette guerre énergétique. Alors, il y a une haine des Palestiniens et des Israéliens entre eux, et c'est la même merde des deux côtés. Hein. Alors moi, il se trouve que j'ai pas mal d'amis en Israël, tu vois, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent en Israël, qui sont objectifs comme moi, hein, qui défendent leur peuple, mais je vois aussi le problème palestinien. Et il y a un énorme problème palestinien dont on ne parle pas et qui est dessus, c'est que la Palestine, et Lucan pourra le confirmer, hein, c'est une énorme plaque tournante de blanchiment d'argent. C'est-à-dire que les dons qui sont donnés pour la Palestine, c'est des milliards. Alors, il connaît peut-être, Lucan, faut taper sur Internet combien, c'est des milliards pour pas beaucoup d'individus. C'est détourné par le Hamas, justement, il me semble. Et pas que par le Hamas. Le Hamas en profite, mais il y a aussi plein de gens qui vont mettre de l'argent là-bas et le récupérer en faisant des travaux bidons surpayés, tout ça, machin. Des écoles bidons, on va payer. Il y a des vraies écoles, il y a aussi vraiment de l'argent qui arrive là-bas. Mais on s'aperçoit aussi que c'est généré aussi cette plaque tournante et validé aussi par la colère des Palestiniens qui sont maintenus en cocotte minute là-dessus, avec une colère énorme. Ils n'ont pas d'avenir, les gamins là-bas, tu vois, ils ont la haine. Leur seul truc, c'est d'aller tuer du juif. Tu vois, d'aller en parapente. Oui, ils pourraient avoir autre chose. On pourrait leur proposer autre chose quand même. Il n'y a pas que ça. On pourrait leur proposer autre chose, mais le fait de maintenir cette cocotte minute de gens haineux, maintenus dans la misère, permet de justifier aussi des milliards d'argent détournés. Et malheureusement, les humains en ont rien à foutre de la misère de quelques individus. Ouais. Le principal, c'est que la monnaie tourne. C'est terrible à dire. Et ils sont instrumentalisés des deux côtés. D'accord. Alors, qui était aussi. Ouais. Alors justement, il y a eu qui voudrait répondre quelque chose, mais alors comme tu vas pas l'entendre, au pire, va falloir jongler, ou sinon je vais te traduire ce qu'il va te dire, d'accord? Je vais laisser répondre Hulkan vite fait, parce qu'il lève le doigt, et ensuite je te traduis ce qu'il dit. Voilà. Alors je te laisse y aller, Greg. Ok, moi je voudrais dire juste rapidement, je vais faire concis pour que tu puisses résumer. Je voudrais dire que c'est intéressant si on aime les trucs complotistes. Je pense que ça a strictement aucun rapport avec l'énergie. Israël, c'est une startup nation, ils sont pas là pour voler l'électricité. C'est marrant à chaque fois qu'il y a des attaques comme ça sur l'Orient et que c'est l'Occident, on imagine que c'est pour des histoires d'énergie. Au lieu d'imaginer des trucs pareils, il y a des trucs qui sont bien réels. Par exemple, 40% de l'énergie de la France provient des mines au Mali, des mines d'uranium qui alimentent les centrales en France. Et tu te demandes pourquoi, alors qu'ils nous fournissent toute cette énergie, ils sont en train de crever de faim et gagner 1 euro par jour. Donc tu vois, on peut toujours se poser des questions. Mais en réalité, là, je pense que ça a vraiment strictement aucun rapport avec l'énergie, avec la route de l'énergie. Et je pense qu'ils ont attaqué simplement parce qu'ils voulaient marquer le coup et que c'est pour ça ils voulaient faire un attentat terroriste, tout simplement. Parce que c'est des islamistes et ça vous étonne que des terroristes fassent des attentats terroristes? Ben non, en fait, il n'y a pas de justification à chercher. Ce qu'ils veulent, c'est terroriser, faire du mal et se battre. C'est dans leur charte. Vous êtes en train d'aller chercher des trucs à gauche, à droite, mais il est clairement écrit dans leur charte, il y a écrit qu'ils doivent tuer les juifs où qu'ils se trouvent dans le monde. C'est la charte du Hamas qui a été élu démocratiquement par le peuple de Gaza. Et tout ça, c'est un fait, les gars. C'est pas la peine d'aller chercher des raisons qui n'existent pas. Je sais que c'est de la bienveillance et que vous aimeriez penser que pour votre gauchisme que c'est comme ça, mais en fait c'est pas le cas, les gars. Le truc c'est qu'on peut pas s'entendre. On a des cultures complètement différentes. Et moi je pense que pour le bien de tout le monde, il faudrait juste qu'on vive séparés parce que la culture est trop différente. Alors, vas-y Fredo, je te laisse répondre. Ouais, j'ai entendu. Ouais, je t'ai mis le casque. Je t'ai mis mon casque. D'abord, je suis pas gauchiste. Hein. Je sais. Deux, j'ai jamais dit qu'il. Non, mais je suis pas de droite non plus. Je m'en fous, moi.
Les deux, j'ai jamais dit qu'il fallait pas se séparer. Quand je pense que des grands murs de 100 mètres de haut, comme dans Game of Thrones, autour d'Israël, seraient la bienvenue. Vous vivez tranquillement entre vous, et on évite les problèmes, et on évite la communication de deux groupes ethniques qui ne peuvent pas se sentir, et qui, comme ça, ne se massacreront pas. Et puis, dans 50 ans ou 100 ans, quand vous serez un peu éveillés, vous pourrez à ce moment-là comprendre que vous êtes tous les enfants du Seigneur ou de Dieu ou la conscience du monde. Mais pour le moment, ça va pas. Pour le moment, il y a quand même une instrumentalisation. C'est-à-dire, tu sais, les guerres du camp 1870, la guerre entre la France et la Prusse, c'était le charbon. La guerre de 14-18, c'est l'arrivée de la marine diesel qui allait concurrencer la marine à charbon. Tu vois, avec le moteur diesel et l'accès au puits de diesel, c'est aux huiles lourdes. La guerre de 39-45, c'est la montée de l'Allemagne nazie, économique, alors qui était raciste à un très haut point, d'accord, mais c'est un système qui monte et qui devient une puissance économique et qui a besoin de pétrole. Et on voit que les poussées des nazis vont tout le temps vers les puits de pétrole. Tu vois, les puits de pétrole de Libye, les puits de pétrole de l'énergie, de Ploristy, et après pas le Kazakhstan, mais du Caucase. C'est toujours énergétique. Et on voit, alors, il n'y a pas de méchants ni de gentils, alors si, dans la façon dont l'extermination a été faite, c'est affreux, mais les Allemands, c'est de l'extermination, c'est connu depuis les 8 ans. Les cimetières, le sol de l'Europe depuis le néolithique, c'est des charniers, et des charniers, on exécute tout le monde. C'est ça l'Occident. Mais c'est vraiment des guerres énergétiques. Il n'y a pas de guerre. Il y a des unités religieuses d'individus qui s'unissent derrière la religion pour devenir plus puissants et s'entraider. C'est des liens très puissants d'unification culturelle et génétique aussi. Mais derrière, c'est des combats pour l'énergie. C'est toujours des combats pour l'énergie. Il n'y a jamais une guerre religieuse sans problème énergétique. D'accord, tiens, je te laisse avec Ulcan qui te répond. Ulcan. Moi, franchement, je t'ai dit, je vois pas le rapport. Je pense que ça n'a justement aucun rapport. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Fredo, je te laisse conclure au pire, parce que du coup... J'ai terminé, non, j'ai dit... Mais j'ai compris, après... Sur les rapports énergétiques, tu vois, il l'a dit, le Mali, bien sûr. Il y a du... comment dire, là, la guerre, c'est le territoire. Si, le rapport, la calorie, finalement, c'est le territoire israélien, finalement. La calorie au Mali, tu vois, c'est le territoire, le rapport, c'est le territoire israélien, et aussi, c'est le fait qu'Israël est en train de quitter un peu le bloc atlantiste. Par intérêt, on ne peut pas lui en vouloir. Israël, il a été avec les Américains, il dit non. Peut-être un peu moins. Alors, ils y sont, maintenant, culturellement, ils y sont. Il y a encore beaucoup de raisons d'être avec les Américains pour des accords sur l'industrie, la haute technologie. Israël, c'est devenu une espèce de Silicon Valley géante avec des facilités pour toutes les entreprises et surtout, c'est pas forcément fiscal, c'est le fait d'avoir énormément de juifs, alors on va dire avec un haut quotient intellectuel, avec des gens très éduqués, qui ont un réservoir de cerveau, on va dire que les juifs ont des gens très formés, avec souvent des QI élevés, t'as qu'à voir moi, par exemple, Ashkenaz, un peu, même beaucoup plus que la moyenne. Mais actuellement, ça pose un problème, tu vois. C'est vraiment un problème où l'arrivée d'une nouvelle monnaie. Donc toi, c'est vraiment cette monnaie qui te paraît être le nerf de la guerre, quoi. Derrière, il y a l'énergie. Mais tu vois bien que si les transactions commencent à se faire, une nouvelle monnaie qui unit la Russie, la Chine, les Saoudiens, l'Iranien en passage, on en fait tomber d'autres, alors je ne sais plus l'Inde, on va voir. T'imagines bien la puissance de cette monnaie et l'effondrement du dollar. Le problème du dollar, c'est que c'est une monnaie, alors celui qui possède la monnaie possède le monde, tu vois. C'est pas méchant, parce qu'il n'y a pas de méchant ni de gentil, c'est des humains. Et celui qui possède la monnaie peut changer avec un papier cul, en vérité, puisqu'il la possède. Il l'imprime, alors il dit qu'il ne l'imprime pas, et puis il va t'acheter ton pétrole avec cette monnaie, par exemple, ou ton blé ou autre chose. Et après, donc il imprime de la monnaie, ça ne lui coûte rien. Et après, il va dire, tu me rachètes des armes, tu me rachètes de la technologie, tu me rachètes des services. Et il y
gagnent économiquement. Ça, c'est un truc, D'accord. pas en vouloir personne. Mais on voit quand même qu'il y a un gros conflit, et on ne peut pas en vouloir à Israël d'être avec des haines ancestrales. Ouais. Non, mais j'entends. Ouais. Comme je dis, Hulkan, je suis parfaitement d'accord, Hulkan, on ne peut pas faire partir des gens d'un territoire qu'ils ont validé, même qu'ils ont fait prospérer, etc. Oui, le jeune juif qui est là-bas, qui est né là-bas, qui a son entreprise, il n'a rien fait, lui. Tu vois, on ne peut pas le faire partir. C'est catastrophique. Mais le Palestinien, lui, il se sent floué, et il a raison. C'est un peu l'histoire des Indiens, des Amérindiens en Amérique, hein, tu vois. Okay. Et aussi, on est dans un système qui est comme ça. Il faut essayer de trouver un système, tu vois. Et le problème avec tous ces groupes terroristes, c'est qu'un groupe terroriste peut être très facilement mentalisé par des mecs qui ne sont pas forcément avec lui à la base. Oui, bien sûr, oui, ils arrivent à... C'est l'endoctrinement, quoi, bien sûr. On voit des millions d'aides au Hamas ou ailleurs, ils arrivent détournés par certains endroits et qui leur disent vous nous faites un attentat. Franchement, on entend mal. Pour mettre en garde, par exemple, Israël contre des trucs. Alors, tu sais pas d'où ça vient, on ne sait pas. Hein. C'est pas la qualité BFM TV, là. Ça va générer une merde pas possible, tu vois. Oui. Pour montrer, tu vois, on peut poser des problèmes. Ouais. Il y avait eu des problèmes comme ça avec les Saoudiens à un moment. Il y avait eu un conflit avec les Américains et puis c'était arrangé pour faire tomber pour arrêter la production du pétrole, l'époque de Trump, sur les raffineries saoudiennes pour leur montrer, vous voyez, on peut vous financer des mecs en général qu'on ne finance pas pour que vous restiez dans le droit chemin avec nous. Bien sûr. Tu vois. Ok. Alors. Faut faire très attention. Franchement, on n'entend pas très bien. On dirait que t'es avec ton tonton aux toilettes. J'ai des potes qui sont là-bas et c'est terrible parce que vivre en étant obligé d'aller toutes les semaines dans un abri, tu vois, parce que la vie n'est pas facile. Ah bah non, tu m'étonnes. Parce que il y a les toughers, mais tu reçois quand même des roquettes sur la gueule. Bah, pardon. Non mais oui, t'as raison. Pour les Palestiniens qui vivent dans la merde, bah, bien sûr. Alors qu'il y a des milliards de dollars et d'euros qui sont envoyés là-bas. Et pour la plupart, on ne sait pas où ça va, tu vois. Mais tu sais que, limite, il y a Jean Robin qui serait presque d'accord avec toi sur l'idée de la Chine, tu vois, etc. Enfin, le côté BRICS, etc. Mais bon, mais après, on me dit que le son est vraiment pas ouf. Alors, ouais, c'est compliqué. Non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Parfait. Et puis, je vous dis une bonne soirée, je vais rentrer. Là, j'ai allé, merci à toi, Fredo. Sur Munich. Et puis, bonjour, encore bonsoir à Hulkan. Je lui en veux pas de m'avoir téléphoné une fois, c'était lui, je crois, de m'avoir mis à l'œil. Je lui ai dit, c'est pas grave, je lui avais dit, occupe-toi de ta femme à l'époque, et c'était du quad sur les plages de Tel Aviv, et puis moins de hashish, parce qu'il en prenait trop. Mais je vois qu'il est. Par contre, ce que j'ai appris sur les minorités et sur les problèmes, ça m'a vraiment intéressé, tout ce qui là, ça fonctionne. Tu vois, je connaissais pas. D'accord. Je leur remercie pour ça. Eh bien, merci à toi, Fredo. Et bonne soirée à toi. Eh ben, merci, Fredo. Des bisous. Ciao, ciao. Alors, du coup, il y a Leïla qui veut me contacter. Alors, attendez, je vais lui dire de contacter par Discord, ce qui est une Française qui est aussi israélienne, juive d'origine, je crois, qui a peur un peu de la situation. Donc, on va l'accueillir aussi. Alors, attendez, je vais lui dire de venir sur Discord. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce qui a été dit, du coup? Je te laisse... Franchement, on n'entendait absolument rien. D'accord. Peut-être qu'ils ont dit sur le chat qu'apparemment on entendait mieux sur le live. Oui, parce que sur live c'est bien réglé. Ouais, c'est sur le Discord, c'est un peu faible, effectivement. Vraiment, je n'entendais rien. Et bon, il a l'air super sympa comme mec, mais il était un petit peu perché. Il va chercher des raisons là où il n'y en a pas. La raison, elle est simple, c'est qu'on est en train de faire la paix avec tous les pays arabes aux alentours et surtout avec l'Arabie Saoudite, comme j'ai dit au début, que ça plaît absolument pas à l'Iran. Et donc, ils ont déclenché cette très grosse opération, tu vois, pour marquer le coup. Parce que pourquoi ? L'intérêt, c'est que maintenant, on est obligé de répondre. Quand on va répondre dans le territoire le plus peuplé densément par rapport à la taille au monde, forcément, même si tu veux toucher un bâtiment où il y a un chef armé, tu risques de toucher les gens qui sont à côté. C'est très difficile, d'autant plus qu'ils utilisent la technique des boucliers humains, d'autant plus que c'est leur job de faire ça. Ils cachent leurs armes sous les hôpitaux, sous les mosquées, etc.
Donc, ça va être extrêmement délicat, tu vois. Ça fait plaisir à personne. Moi, comme je te dis, l'année prochaine, mon fils, il fait l'armée. Si ça avait été cette année, il serait envoyé, probablement, ils vont rentrer à pied à Gaza. Ça va être très, très difficile. Donc, évidemment, tu te doutes bien que nous, ça nous fait pas plaisir. Mais là, on est obligé d'aller chercher les otages. On est obligé de leur donner une bonne leçon. Je parle pas de... Oui, je- pas du peuple palestinien, mais pas du du tout, Hamas, sinon ça voilà. serait fait en avion. Ça Il faut serait... Là, en exprimer, fait, voilà. on va risquer la vie de nos jeunes de 18 ans pour pas tuer leurs civils. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Mm. Parce qu'eux, ils À ont pas d'avion. l'inverse, voilà, à Ça l'inverse de serait ce pas qu'ils font diffi- actuellement, quoi. ça serait pas difficile pour nous de bombarder. T'es d'accord ou pas? Tu Ah vois oui, bien clairement, que... oui. Bah, ça pourrait être rasé, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, très rapidement, avec des avions, ce serait réglé, hein, ou même des drones, etc. Vous savez, toutes les frappes qui sont un petit peu faites par les Américains, en principe. C'est vrai ils sont pas encore tombés là-dedans. Donc il y a des frappes, par Donc, contre, mais ciblées, quoi. il faut se poser des questions. Pourquoi un État qui détesterait un peuple, qui voudrait l'éliminer, eh ben, pourquoi il prendrait le risque d'envoyer ses soldats, ses jeunes, pour épargner la population, tout simplement? Effectivement. Et du coup, alors attends, je vais regarder si Léla, elle est là. Alors Léla, si tu m'entends, n'hésite pas à venir dans le Discord. Et en même temps, s'il y a des gens qui veulent parler avec Grégoire, tiens, il y a Anas. Anas, notre extrême gauchiste. Anas, Et oui, bonsoir. et oui, et Je te oui. libère. Tu dois être en colère là. Tu dois te dire, mon Dieu, j'entends des choses horribles. Je te laisse prendre la Non, parole. non, mais attends. Vas-y. Non, c'est surtout que, tu vois, le fait de dire la raison pour laquelle le Hamas attaque, ce serait parce que l'Iran est pas contente du fait que l'Arabie Saoudite et d'autres pays sont en train de mieux s'entendre avec Israël. Déjà, rien que ça va un peu loin. Il y a une raison assez simple, en fait. La raison pour laquelle le Hamas attaque, c'est juste que en ce moment, la Russie, elle est en position un peu mal, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc, elle n'a pas envie qu'elle n'ira pas condamner cette attaque. Et ça, le Hamas, ils le savent très bien. Donc, c'est la seule raison pour laquelle ils ont attaqué là de suite. Est-ce que je pourrais avoir ton pronom, s'il te plaît? Il Il est con. Alors Non, vas-y. mais Il a raison, il est poli. il a raison, ça arrive. Pour un anti-woke, il est très gentil. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Alors vas-y, Greg. Qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là sur les raisons? Je pense que c'est encore un délire. Je pense que la Russie, de toute manière, bah, tu sais, elle joue un petit peu double jeu. Elle est du côté des Syriens, des Iraniens, comme j'ai dit tout à l'heure, donc de nos ennemis Oui. jurés. Et donc, non, je pense pas du tout que ce soit à cause de ça. Moi, je pense vraiment que c'est à cause des accords avec l'Arabie Saoudite qui, pour eux, sont dramatiques. Je vous rappelle qu'il y a pas longtemps, il y a la Chine qui a essayé d'organiser une espèce de réunion entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour que leurs relations se réchauffent un petit peu, etc. Ils essayaient de reprendre le contrôle un petit peu comme le feraient les Américains, tu vois. Et, euh, et donc, en réalité, pour eux, c'est une catastrophe, ces accords d'Abraham qui ont été organisés par les Américains, qui dédiabolisent Israël, qui font de l'échange commercial, etc. Et qui, au final, ben, il y a des régimes entiers qui vivent sur la haine d'Israël, notamment, par exemple, le Hamas, et également bah, l'Iran qui a juré De moi, détruire Israël. moi, j'ai pas du tout la haine contre les Iraniens. Les Iraniens, c'est un grand peuple. Je respecte énormément les femmes iraniennes qui sont en train d'enlever leur voile et ceux qui les aident et qui luttent et tout ça. Maintenant, évidemment, je condamne la révolution islamique et tous les trucs là-bas religieux, tu vois, ou d'extrémistes. Maintenant, les Iraniens, c'est un grand peuple et c'est des gens civilisés qui sont, certains sont pris en otage, tu vois. Et, et ça n'a rien à voir avec honnêtement les Palestiniens qui sont pour moi un peuple vraiment c'est des barbares, ils aiment la mort, ils se réjouissent de ça. Pour moi c'est des gens qui sont pas éduqués comme nous, tu vois. C'est Non, mais, depuis vraiment. non, mais, non, mais pour le coup, là, t'as des arguments d'un Anglais sur la colonisation irlandaise. Là, il n'y a pas de souci. Enfin, sur la colonisation de l'Irlande, t'as les mêmes positions qu'aurait eu un Anglais il y a 120 ans. Donc, à ce niveau-là, c'est exactement la même chose que tu pouvais trouver chez les colons anglais à l'époque. Donc,
t'as les mêmes arguments. Mais excuse-moi, je répète encore, 99,7% du Moyen-Orient sont aux Arabes. Qui c'est qui colonise? Est-ce que nous, on a le droit de vivre quelque part ou c'est embêtant? Parce qu'en fait, les colonies que tu parles, la définition d'une colonie dans le Petit Larousse, c'est quand tu vas sur le terrain d'un peuple qui te ressemble pas, qui est loin de ta métropole, comme par exemple la Guadeloupe est une colonie. Tu comprends? Mais le, qu'à 20 km de Jérusalem ou à 10 km, il y ait des villages israéliens, pour moi, c'est absolument pas des colonies. Oui, Tu tu comprends appelles ce ça que un village j'explique? israélien. Oui, Oui, mais comme pour les Anglais, c'était pas Bah l'Iran oui, n'était pas une colonie, que mais vous avez... alors qu'ils avaient un gouvernement colon. Et derrière, Pour toi, lors de décoloniser, et voilà. la Judée-Samarie, pour toi, n'a aucun rapport avec les Juifs? Non, mais historiquement, oui, mais à ce compte-là, les Samaritains aussi, ils se prennent cher en Israël. Je dis pas le contraire, on le sait. Mais il y a des Samaritains à Haïfa, ils vivent très bien. Je sais pas ce que tu Oui, racontes, ils ont une et il y église. en a d'autres, et il y en a d'autres qui se prennent cher. Et Ça veut dire quoi effectivement, qu'ils prennent cher? bah, il y a certains courants ultra-orthodoxes qui ont tendance à un peu les malmener parce que pour eux, ils sont pas vraiment juifs du fait qu'ils sont samaritains. Bref, voilà. Ouais, Écoute, ils moi, embêtent beaucoup de monde, mais les orthodoxes. Hein. le problème, c'est que vous êtes en train de me parler d'ultra-orthodoxe, qu'on est en train de parler de trucs de Palestine. En fait, tu vois, il y a des problèmes évidemment en Israël, mais il y en a aussi en France. En France, il y a aussi des ultra-religieux C'est ça. dans tous les sens. Et en fait, tu vois, c'est pas du tout le sujet. Là, le sujet, c'est pourquoi ils ont attaqué. Toi, tu nous dis que c'est probablement, je sais plus quelle était ta raison. Oui, Oui, alors, oui, parce que Alors, la Russie est en mauvaise position et que du coup, je comprends pas du tout. Donc tu voudrais dire que sinon c'est la Russie qui aurait dit oh non non, ne faites pas ça, on va protéger les Israéliens. Mais non, mais t'es dans un plein alors délire. tiens, Anas, non, non, vas-y, non, non, pose ta position. ils auraient fait temporiser l'axe pro-russe, justement, donc l'Iran, et la Syrie, etc., etc. Ils leur auraient dit de calmer le jeu et ça aurait joué. Et en fait, ça aurait moins eu d'impact sur cette guerre. Et il n'y aurait pas eu 5000 roquettes tirées du jour au lendemain s'il y avait pas, si la Russie avait dit de calmer le jeu. Si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Non, mais d'accord. Au secours. Non, mais sinon, moi, à la base, je n'ai même pas parlé tant Alors de vas-y, cette partie-là tu du voulais parler truc. de quoi, Anas? Vas-y, vas-y. Moi, je n'ai plus parlé du fait que bah, le Hamas, ils sont finito. Ah, intéressant. Ah Euh, bah là, oui, je pense que ça va être compliqué de tenir, oui, effectivement. Alors pourquoi le Hamas le, est finito? Et est-ce que c'est une bonne le, chose qu'il soit finito selon toi? Voilà. le Hamas, ils sont finito parce que... Ah oui, selon moi, c'est une bonne chose. Le Hamas, ils sont finito parce que, tout simplement, ils vont se faire déglinguer. Tout simplement, ils vont se faire décapiter. Si d'ici 2 semaines, il y a encore des chefs du Hamas qui sont vivants, c'est que l'armée israélienne aura mal fait son taf. Voilà. C'est pas si facile, ils sont cachés dans des tunnels, ils sont au milieu de la population, ça va être une guerre longue et Ouais. difficile. D'ailleurs là, j'ai appris qu'il faut qu'on se prépare pour 72 heures, où ça va être vraiment chaud là apparemment. D'accord. Ah ouais, partout? Enfin, dans toutes les villes touchées. Bah ouais, ils vont attaquer massivement, tu vois. Peut-être que Bah, le Hezbollah va il paraît rentrer qu'il dans y a la une riposte, danse. c'est ça, voilà, il y a une riposte du Hamas et du Hezbollah qui commencent à enclencher des attaques au nord, si je dis pas de bêtises, Ils ont du attaqué pays. un petit peu au nord, Ouais, mais c'est ça a ça. été léger, il y a une réponse et après ils se sont calmés, tu vois. D'accord. Donc effectivement, c'est très tendu. Je te rends la parole, Euh, Anas. Après, je pense que le Fatah est plus ou moins finito aussi, dans le sens où ils n'ont pas communiqué, ils n'ont rien dit, ils se sont ni prononcés pour, ni prononcés contre. Vraiment, ça les Donc tu décrédibilise penses que c'est complètement. fini finalement, cette lutte va être terminée? Enfin, tu penses que Non, c'est vraiment, on arrive vers une fin? Non? Alors vas-y, non, dis-moi. je pense que les groupes préférés par l'Iran, par le Hezbollah, par tout ça, ils vont commencer à émerger. Et ces groupes-là, ça a un peu été le Hamas à une époque, mais ça l'est plus depuis quelques années, depuis notamment que le Hamas s'est brouillé avec Assad. Et non, je pense que c'est d'autres groupes, genre le djihad islamique palestinien, qui en fait sont des maoïstes. Hein. Ça paraît paradoxal, mais c'est des marxistes islamistes chelous. Euh, et,
Il y a eux et le FPLP qui sont bien financés par l'Iran, qui vont sûrement émerger de la situation. Alors, je te vois Je sourire, pense. Greg. Qu'est-ce qu'il y a? Le FPLP, c'est ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais en train de penser au truc de non-binaire et tout. Ça va Ah m'inspirer. Alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses Alors, qu'est-ce que tu penses des attaques, du coup, Anas? Comment tu vois tout ça? Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu penses des positions de la gauche actuellement aussi? Parce que la gauche se positionne et toi, tu es d'extrême gauche radicale. Donc, comment tu vois un peu ces positionnements politiques? Ah mais moi, tu sais, moi dans l'absolu, je compare tout à l'Irlande, hein. Je suis désolé, c'est mon truc. L'IRA, elle a fait des dingueries similaires dans son histoire. Donc je vais pas condamner outre mesure. Oui, oui, bon, c'est pas bien de violer des gens et de tuer des gens, mais bon, Enfin, là, voilà, c'est quand même la c'est... pratique la plus répandue, quoi. Ils tuent des Oui, civils, ils les oui, kidnappent, ils les oui, mais violent, ils les mettent dans des... On sait pas trop Mais s'ils les mettent dans des attends, cages. tu dis ça parce que tu es à 4000 km. Moi, je les vois, les gens, va regarder les parents des gens. C'était des gens qui étaient à une fête, ça pourrait être toi. C'était des gens qui étaient à une fête pour C'est la ça. paix. C'était des espèces de gauchistes Rêve comme toi, parti. avec des cheveux bleus et des poils sur les Sous jambes. acide. Et, et c'était des gens exactement comme toi, qui pensent la même chose que toi, qui veulent vivre en paix, qui pensent que la colonisation, c'est pas bien, qui ci, que ça. Et ces gens-là, des gens sont rentrés, les ont tués, ils ont fait 3 Bataclan d'un coup. Et t'es là à dire, ouais, bon, c'est pas bien, en Irlande, ils ont fait la même chose. Excuse-moi, je pense pas qu'ils se sont comportés à prendre des grands-mères, à prendre des enfants, à faire, c'est déjà à arrivé. prendre des familles entières. Non, excuse-moi, ce sont des C'est trucs déjà de, arrivé. peut-être, mais à notre époque, ce sont des trucs de barbares. Et c'est toujours des trucs qui proviennent des islamistes, ce sont trucs qui viennent de l'État islamique, ce sont des trucs qui proviennent du Hamas, C'est ce vrai. sont pas des méthodes conventionnelles de gens normaux. Moi, ça me ferait jamais plaisir de voir qu'on prend la grand-mère de quelqu'un et qu'on la met à poil ou qu'on la tape. Ce sont des méthodes de nazis. Même dans les Et, guerres internationales, enfin si dans les règles si internationales, c'est tu, interdit, quoi. si tu les défends aujourd'hui, tu crois que tu es d'extrême gauche, mais en fait, tu es, comme un pro-nazi. Tu es là à défendre des espèces d'extrémistes qui tirent sur des gens. Tout ça parce que tu as le NPA qui te fait rentrer dans ce sens qui. C'est, en fait, Non, non, euh, c'est pas les, le cas. les Juifs, ils ont pas le droit d'avoir un État, ils ont pas le droit de vivre nulle part. On a un État qui est quand même, il a 70 ans, il est peut-être pas parfait, il est quand même, je pense qu'il est quand même, il fait ce qu'il peut pour que tout le monde vive en paix, etc. Et de dire, ouais, bon, de prendre un recul comme ça, je pense que tu te rends pas compte. C'est nous, on vit sous les bombes. C'est moi qui sert ma copine quand on n'a pas le temps de courir à un abri. Tu comprends pas ce que c'est. Il y a des gens, ils ont perdu leurs enfants. T'es là à juger de loin, à penser que c'est bien. Non, excuse-moi. Puis là, c'est pas trois Les mêmes personnes gens, dans une ruelle, quoi. C'est vraiment massif, les quoi. mêmes gens que tu défends, les mêmes gens que tu défends, ils détestent les gens comme toi, ils détestent les progressistes, ils détestent les homosexuels, ils détestent les Exactement ça. transsexuels. Et tu peux pas être du côté de gens qui ne te ressemblent absolument pas et que tu haïrais si tu connaissais en vrai. Alors que tu vas en Israël, c'est des gens qui te ressemblent. Il y a une grande partie, c'est des gauchistes, ils sont là à manifester tout le temps, un truc de LGBT, des drapeaux toute l'année. Ça, c'est la réalité. De l'autre côté, tu as des espèces de fondamentalistes qui sont là pour tuer, pour aller au paradis. Si c'est ça pour toi la gauche ou l'extrême gauche, je pense que tu t'es complètement perdu et que tu sais Mais, pas ce que c'est la vraie et gauche. quand, et Anas, quand je te laisse toi, répondre pour toi, pas que... Voilà. Vas-y, vas-y. toi, en gros, ce que tu dis, c'est que il y a que le Hamas qui lutte contre Israël, il y a que le Hamas à Gaza. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, C'est pas il y les a aussi seuls. le djihad islamique. Oui, et c'est des maoïstes. T'as aussi, Non, non, il y a le djihad islamique, oui, c'est pas des oui, oui, maoïstes, oui, non. oui. Non, non, c'est des Maos. C'est juste qu'ils ont un nom claqué au sol, mais c'est des maoïstes. Il y a le FPLP, il y a le FDLP, il y a tous ces groupes-là Non, le Front de qui... libération de la Palestine, c'est pas Gaza, et c'est devenu le Fatah. Et regarde, gros, je vais Non, t'expliquer. En non, le fait, FPLP, ils existent toujours. mais Oh, non, c'est ce que même à tu Gaza. dis. Moi, je Vas-y, suis tout à Elkan. fait d'accord avec Vas-y. toi. Il n'y a pas que le Hamas qui lutte contre Israël. Et ce sont des gens qui sont clairement hostiles contre nous. On aimerait vivre en paix avec eux. Pour moi, c'est impossible. Et honnêtement, ce que je pense, c'est qu'il faut faire 2 pays séparés et que ceux qui vivent avec nous, à part ceux qui ont prouvé en faisant l'armée ou par leur comportement, tous les autres doivent aller de l'autre côté et qu'on doit vivre chacun de notre côté, tout simplement parce que
Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui te déteste même si tu l'aimes très fort. Il faut que tu arrives à comprendre ça. Et on ne pourra jamais vivre avec des gens qui prennent des vieilles de 90 ans. Ils n'ont pas notre idéologie. On n'a pas envie de mourir pour aller au paradis, pour baiser des vierges. On n'a rien à voir avec eux. Et donc, du coup, rien que le fait que tu es là à dire oui, je compare à lire, oui, bon, je peux pas vraiment condamner. Écoute, c'est honteux, c'est tout simplement honteux. Après, j'ai pas envie de discuter 150 ans de ça. Moi, je trouve ça honteux. Après, si en réfléchissant posément, tu trouves ça normal, bah écoute, c'est ton problème. Anas, Bah, moi, vas-y. moi j'ai une position qui Explique est, ta position claire, enfin dans le sens, argumente pourquoi justement tu te positionnes comme ça en disant voilà ça peut s'expliquer, etc. Voilà, je te laisse expliquer un peu. En fait, je pars du principe où quand t'as un peuple qui est colonisé, parce que de fait, t'auras beau dire que c'est pas des colonies, etc. Même situation qu'Irlande. L'Irlande, tu t'auras beau dire oui, il y avait un parlement irlandais pendant la colonisation britannique.